bienvenue à Échange Mystique. Isabelle et moi, Julie, on est contente de vous accueillir dans cet espace où est-ce qu'on vient partager, échanger, discuter, tout ce qui est des curiosités, de l'information, du savoir, des expériences en lien avec le mystique, le phénoménal, le paranormal, le spirituel. C'est un espace qui est safe. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même pas tant discuté. En tout cas, je trouve pas, là, moi, mais que je trouve vraiment fascinant, qui est les walk-ins et les cohabitations conscientes. Mais quel grand sujet. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'un walk-in? Julie, as-tu une définition, toi? J'irai avec la mienne après. Ben, pour moi, un walk-in, c'est une entité, c'est une forme d'énergie. Euh, Je pense que la plus belle analogie, là, c'est comme si notre corps physique, là, tu sais, c'était une maison, mettons, une demeure. Puis il peut arriver que des fois, on quitte la demeure, puis qu'on laisse la porte ouverte, puis les lumières allumées. Puis, fait que, on va quitter cette demeure-là, que ce soit voyage astral, que ce soit quand on vit certaines intoxications, tu sais, que ce soit alcool, drogue, ça peut être médicaments, que ce soit, tu sais, lors d'un choc traumatique. Il peut y avoir différentes formes, tu sais, de, de pas être dans son corps, puis ben, qu'il va y avoir des entités ou d'autres formes d'énergie, puis qui font dire, ça a l'air confortable. Moi, je me cherchais une maison, puis ça a l'air confortable. Puis là, ben, ils rentrent dans la maison, puis quand toi, tu retournes à la maison, ben, t'es rendu avec un ou plusieurs colocs, Pour moi, ça, c'est la cohabitation consciente. qui n'est pas tout le temps consciente. Non, ben, c'est un accord qu'on avait pour créer cette possibilité-là. C'est vrai que c'est peut-être pas conscient de notre. Parce que j'aime à rappeler aux gens, moi, je dis souvent, il y a le point de vue humain puis il y a le point de vue divin. Donc, la conscience divine, elle était présente pour créer cette réalité-là. Point de vue humain, ça se peut que je l'ai oublié. Parce qu'on oublie en tabarouette du stock tout au long de notre vie parce qu'on est sur Terre. On est dans une autre réalité qui nous amène justement à enlever les voiles de plus en plus. Ouais. Puis les walk-ins, pour moi, là, c'est vraiment que pour X, Y, Z raison, j'avais fini que mon mandat d'être sur cette Terre se finissait telle date. Je choisis de quitter. J'ai fait une entente avec un autre être qui dit hey, moi, je ne peux pas passer par le processus de réincarnation, tu sais, de revenir en bébé, puis de grandir jusqu'à 45 ans, par exemple. Puis là, il va prendre le corps qui est disponible. C'est un accord entre deux êtres. C'est pas fait de même nowhere. Là. C'est juste qu'on ne se souvient pas des moments où on a pris ces décisions-là. Mais moi, je vous le dis, trois quarts du stock est déjà décidé d'avance. C'est la première fois sur Terre actuellement qu'on est en train de changer nos réalités. Ouais. Puis, Donc, puis tout vas-y. ça, c'est pour pouvoir vivre l'expérience terrestre. Oui, ouais. Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé qui a pris la place de X, Y, Z personnes. Fait qu'on va dire, par exemple, là, que moi, Isabelle, là, je m'en vais, puis c'est Julie qui rentre dans mon corps. Fait que Julie, là, elle n'a pas les mêmes souvenirs qu'Isabelle. Puis c'est là où ce que ça devient problématique, je vais dire ça de même, pour les gens, parce que souvent, ils ne se reconnaissent plus. Ouais. Puis là, ils essayent de faire du sens avec ce que tout le reste de la planète tente de leur dire. Mais pour eux autres, là, c'est comme s'ils venaient d'arriver. C'était jour un, mais avec plein de capacités. Ouais. Moi, à travers mon bagage de clients que j'ai rencontrés, là, je pense que j'ai rencontré trois walk-ins. Ouais. La première, je n'ai déjà parlé, c'est une dame qui est arrivée. Elle a vécu une pneumonie. OK? Dans ce temps-là, elle était en Europe, ça autour du temps d'après-guerre. Puis elle vit une pneumonie, elle s'en va à l'hôpital. Elle a été je ne sais pas combien de jours à l'hôpital. Là.
quand elle est revenue à la maison, ce n'est plus elle. OK? Puis ce qu'elle vit, c'est de la violence conjugale avec 2 enfants, mais elle ne reconnaît rien. OK? Ce qu'elle sait, par exemple, c'est que la violence conjugale ou familiale, elle dit pas vrai que je vais être témoin de cette situation-là. Moi, je m'en vais et j'amène ces 2 enfants-là avec moi. C'est là qu'elle est venue rester au Québec. OK? Elle dit, elle s'est revenue. Puis, suite à ça, ce qu'elle me nommait, c'est, tu sais, Isabelle, moi, j'avais aucun lien avec ces enfants-là. Mais eux autres, ils voient une mère qui ne reconnaissent pas les autres non plus, là. Mais moi, là, j'ai aucune attache envers ces gens-là. J'ai aucune attache envers ce monsieur-là. Que j'ai quitté, c'était parfait. Mais toute sa vie, elle s'est mise en tort parce que beaucoup de difficultés à vivre l'autre vie de cette autre personne-là. Mais comment qu'elle a fait pour pouvoir reconnaître que c'est un walk-in? C'est moi qui ai dit. J'ai reçu la claire connaissance, puis j'y ai nommé, puis là, elle a fait. Ah, ceci explique cela. Puis elle était capable de pouvoir nommer. Et ça venait À- répondre à toutes, là. Parce qu'elle, ce qu'elle se disait, là, c'est que je suis pas une bonne mère. J'aime pas mes enfants. Mais en fait, c'est une étrangère qui s'est présentée à une date X, puis qui est rentrée dans ce corps-là, puis qui est venue dire. Tu sais, elle se disait, j'ai vécu un moment amnésique, tu sais, j'ai vécu de l'amnésie, puis je sais plus quoi faire avec ça. Puis elle se mettait en tort de ne pas être capable d'avoir accès à ça. Mais je pense qu'elle n'y aurait jamais eu accès parce que c'est plus la même personne. Mhm. Tu sais, c'est le même corps physique, mais en dedans, c'est pas le même être, là. Puis Ouais. des fois, ça peut être que deux êtres. Tu sais, il y a une cohabitation. Ça, t'en as un exemple de ça. Oui, ben en fait, tu sais, c'est un monsieur qui a eu un accident de voiture, un grave accident de voiture, tu sais, que on va dire que miraculeusement, il a survécu parce que personne ne peut comprendre comment il est encore en vie. Puis tout le monde allait dire qu'elle allait être quadraplégique. Mais lui, quand il est revenu de l'hôpital, il reconnaissait pas sa femme, il reconnaissait pas ses enfants, il reconnaissait pas son milieu de vie. Puis, puis il vivait beaucoup d'agressivité. Puis quand j'ai posé la question, j'ai dit, OK, tu sais, t'es-tu tout seul? T'étais combien dans ton corps? Puis que la réponse était deux. Tu sais, c'est la première réponse qui est montée. Puis c'est là où est-ce qu'il m'a partagé que lui il était conscient que lors de l'accident, il y a un être qui s'est présenté à lui dans l'énergie, puis qui a dit, OK, moi j'ai besoin d'un corps, puis toi tu as besoin de force pour vivre. Fait qu'ils ont fait une entente les deux. Ils ont dit, OK, moi je peux te donner la force, la puissance que tu vas avoir besoin pour pouvoir vivre. Puis en échange, ben, tu me laisses entrer dans ton corps. Puis il a accepté cette entente-là. Mais c'est un être qui avait beaucoup de violence, d'agressivité à l'intérieur de lui. Puis c'est ce qui faisait que le monsieur en question, il y a des bouts qui se rappelaient, puis il y a des bouts qui ne se rappelaient pas. Puis il vivait cette dualité-là à l'intérieur de lui. Mais il n'était pas capable de mettre fin à l'entente parce que, tu sais, à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, parce que pour lui, c'était une entente, puis grâce à cet être-là, il est en vie aujourd'hui. Fait qu'il se sentait redevable envers cet être-là. Mais c'est là où est-ce que je trouve que c'est important que, tu sais, même si on a des ententes, qu'on s'en rappelle ou qu'on s'en rappelle pas, ben, tu sais, on reste dans le choix du libre arbitre. Puis, tu sais, si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne nous convient plus, c'est OK de mettre fin à cette entente-là aussi, là. Vraiment. Ouais. Mm. Moi, j'étais en train de me demander c'était quoi mon autre exemple, je m'en souviens plus. Ben, l'autre exemple, c'était une cohabitation extraterrestre. Ouais. Ça, c'était ouais. Un être qui a vécu c'est un autre accident, c'est un accident de travail, si je ne me trompe pas. Puis cet être-là a des douleurs phénoménales. Puis c'est quand il a accès à cette autre cohabitation-là qu'il réussit à vivre des expériences de tolérance. Lui, c'est le contraire. C'est que dans son corps physique, dans sa personnalité humaine, là, c'est difficile.
Puis l'être avec qui il cohabite vient y apporter une énergie différente qui fait en sorte que, d'un, il y a des capacités phénoménales de voyage astral, de percevoir dans d'autres réalités, d'autres dimensions. Il y a des capacités, ce gars-là, qui sont... moi, ça me fascine de voir ça. Ouais. Fait que... puis, ils habitent ensemble parce qu'ils ils s'apportent l'un l'autre. Ouais. Mais dans le sens contraire du monsieur dont tu parlais. Mhm. Ouais. C'est quand il ne reconnaît pas la présence de cet autre être-là que la douleur devient encore plus grande parce que cet être-là apaise. Ouais. Mais en Ça même vient un temps, peu syntonisé, là, si tu veux. ouais. Mais l'être humain, là, vit des difficultés avec les capacités extraterrestres qu'il possède. Ouais. Parce Oui. que Puis il dans peut le avoir commun, des cohabitations harmonieuses, là. moi, je suis sûre qu'il y en a tout plein. Ben Ouais. oui, là, tu sais, comme moi, un autre qui montre, là, tu sais, il y a Chantal Lutfi dans un de ses livres, là, tu sais, elle le nomme, là, tu sais, qu'elle a un de ses livres qu'elle a écrit grâce à une entité walk-in, tu sais, c'est cette entité-là, elle a laissé une place consciente qui a permis de pouvoir faire l'écriture d'un livre. Il y a un autre de cliente, à un moment donné, tu sais, que euh, c'est ça, tu sais, que elle était sur la table en séance, puis on parle à une personne, puis à un moment donné, OK, la voix change, le visage Ah oui! change, Ah oui, je me rappelle! le Oh my visage God, que change, c'était quelque chose, ben ça! oui, puis là, on a eu présence de cette autre entité-là, puis de venir reconnaître que, OK, il y a deux entités dans ce corps-là, puis là, d'inviter cette personne-là, parce que c'était vraiment une entente, tu sais, c'était comme deux amis, mais que ça n'avait pas été reconnu, puis de dire, OK, là, vous pouvez, tu sais, collaborer ensemble, parce que cette personne-là vivait beaucoup de choses qui étaient en disharmonie. Tu sais, il y a des choses Mhm. qu'un bout de ça marchait, mais après ça marche pas. Tu sais, un bout de ça va bien, après ça va pas bien. Puis là, tu sais, on essaie de regarder, OK, mais qu'est-ce qui est présent? Puis quand on est venu mettre en lumière, là, on dirait que ça lui a apporté soulagement, plein de compréhension. Elle a plein de choses qui ont dit que les fils se sont alignés, puis qu'elle a dit, OK. On a dit, OK, cet être-là est là pour pouvoir collaborer avec toi. Hey, c'est vrai, ça. Ça me fait rire. Ouais, ouais. Ouais, Mais t'avais-tu d'autres choses là, à rajouter sur cette expérience-là? hey, non, moi, c'est au niveau de ce que Chantal a vécu, est-ce que tu dirais que c'était de la canalisation? Ben, elle, la façon qu'elle l'a nommé, c'était pas de la canalisation, que c'était vraiment. Parce que la canalisation, c'est à l'extérieur, tu sais, il va y avoir un message qui va être reçu, mais là, c'est vraiment un walk-in qu'elle a nomme, qui a cohabité avec elle pendant une période de temps. OK. Puis qu'elle a pu reconnaître cet être-là, son nom, ses origines. Puis, ouais. Hmm. Wow. Wow. C'est c'est le livre que tu as là, sur ta table de Ouais, ouais, ouais. salon, là, Je l'ai pas lu Un encore, là. cœur pour deux, ça s'appelle. Ouais. Wow. Fait qu'un cœur pour deux, ça le nomme un petit peu aussi, là. Ouais. Hey, c'est drôle parce que tu nommes ça, puis ça m'a fait penser à un film que j'ai vu sur Netflix cet été, là. Tu sais que la personne a subi une transplantation cardiaque, puis sa vie change du tout au tout, là. Parce qu'il y a un organe nouveau qui est à l'intérieur de cette personne-là. Puis Puis là, il est à la recherche, tu sais, de la famille du donneur ou je whatever, pense là, que tu sais, oui, comme il y a un oui, besoin de venir se connecter avec cette oui, famille-là, mais oui, oui, il- oui. Ça aussi, c'est un autre, c'est de la cohabitation avec un organe qui a été, mettons, il a vibré avec un ADN X, puis là, il vibre avec un ADN Y, là, puis ça fait complètement autre chose, là. Mhm. Ouais, wow. Ah, quand même, Julie, c'est phénoménal tout ce qui peut se passer dans l'énergie dont on devient de plus en plus conscient. Parce que moi, tu m'aurais parlé de ça il y a 10 ans, là. Je t'aurais dit, oh, bah, il y en a en film du bon, tu sais. Ouais, Ah, ben, moi, je t'aurais dit, mettons, recule à peine 2 ans, là, tu m'aurais parlé de ça, puis j'aurais fait,
Bon, On elle a écouté change de un bon sujet. film hier, elle. Ah ben, moi, c'est ça qui me fascine, entre autres en lien avec des science-fiction, là. Ça n'en est pas. Vraiment pas. Puis surtout, dernièrement, là, tu sais, moi, je vois mon fils, là, les émissions qu'il écoute, là, puis, tu sais, c'est beaucoup des animés, puis je suis comme, OK, wow, tu sais, là, il parle des éléments, il parle, tu sais, entre autres, là, il parle du NEM, NEN, ouais, du NEN. C'est spécial parce que, tu sais, dans le Reiki, on parle, tu sais, il y a un symbole, puis dans le symbole, tu sais, il y a le mot NEN, mais lui, il écoute une émission, puis c'est de venir travailler son naine, qui est son énergie vitale. Puis eux, ils la travaillent, tu sais, eux, ils la pratiquent pour pouvoir maîtriser, puis pour pouvoir, entre autres, utiliser l'énergie de l'autre, la manipuler. Tu sais, c'est dans des formes de combat. Mais je suis comme, OK, c'est parce que c'est proche de la réalité ici, là, là, là. Puis justement, tu sais, de venir, tu sais, entrer dans le corps de l'autre, tu sais, prendre possession du corps de l'autre, tu sais, c'est une des formes. Puis, tu sais, on parle de ça, puis c'est pas pour faire peur ou pour être alarmant ou pour... C'est simplement, et si on n'avait aucun de point de vue intéressant? Ici, c'était simplement de l'information. Tu sais, la conscience, c'est de se poser des questions, puis c'est de façon impartiale sans jugement, d'être dans l'accueil, de dire, OK, qu'est-ce qui est là, tu sais? Puis, ce qu'on vient partager ici, c'est vraiment pour ouvrir cet espace-là de savoir, cet espace-là de conscience, pour agrandir cette zone de conscience-là. Puis, tu sais, des fois, là, ça peut expliquer. On va rencontrer quelqu'un, puis dire, voyons, cette personne-là n'était pas comme ça avant, puis on dirait qu'elle a changé bout pour bout, ou, hey, on dirait que cette personne-là, tout d'un coup, c'est un Dr. Jekyll, Mr. Hyde, tu sais. Puis, c'est un bonhomme à deux faces. Mais OK, on peut se poser la question, OK, mais est-ce que c'est un walk-in? Puis de voir, tu sais, si on sent une contraction à l'intérieur de nous, c'est parce que, OK, c'est pas une vérité, mais si c'est léger, c'est parce que, oh, OK. Puis là, être dans l'observation, OK, si c'est un walk-in, bon, ben, tu sais, euh, qui est là, qui est pas là, tu sais, d'être en mode d'observation, là. Vraiment, parce que, en fait, tu sais, tantôt, tu disais un être qui vient posséder, c'est le corps. Mhm. Moi, je le traduirais différemment dans le sens que c'est un accord entre deux personnes, mais du point de vue humain, on s'en souvient plus. Ouais, ben, tu sais, c'est comme un véhicule. Tu sais que le corps, c'est un véhicule, puis, tu sais, t'as accueilli un passager, des fois sans t'en rendre compte, des fois en t'en rendant compte de façon, tu sais, consciente, humainement. Puis, des fois, ben, c'est plus toi qui es dans le driver's seat. C'est plus toi qui es le chauffeur principal. C'est rendu l'autre. Mais c'est d'être conscient que peu importe qu'il y ait eu entente, qu'on se rappelle ou qu'on se rappelle pas, que on a le libre choix, le libre arbitre de reprendre le volant en tout temps. Ouais. Parce que c'est, avec ce que tu nommes là, c'est de se rappeler que c'est pas l'autre qui est venu voler mon énergie. Non. C'est un accord entre nous deux. Mais je choisis, moi, Isabelle Favreau, de le transformer parce que j'aime mieux être Isabelle Favreau. Oui, puis ça peut être une expérience de dire, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais j'ai pas choisi d'avoir, je sais pas, là, tu sais, une part d'ombre, là, ou une entité qui veut fumer tout le temps quand que, tu sais, j'avais Ben, arrêté de fumer il y a 30 ans, genre, tu sais, ça arrive, ça. Mais c'est de dire, OK, mais c'est correct, là, maintenant, c'est juste de dire, OK, c'est de se rendre compte, OK, bon, ben, j'ai de la visite, puis là, ben, c'est le temps du petit café avant de partir, là. Puis, ben oui. puis, puis c'est de voir, OK, où est-ce que c'est une contribution, puis où est-ce que c'est pas une contribution. Puis des fois, cette entité-là, ça peut être des parts, moi, ce que j'appelle des parts de vie antérieure. Fait que ça peut être une de nos vies antérieures qui décide d'être dans le driver's seat. Puis qui va nous venir nous dire, OK, hey, je fais tel choix. Ben non, là. C'est ma vie, c'est ma réalité, c'est mon expérience humaine en ce moment. Puis de se réapproprier.
Dans- Hey, donne-moi un exemple, là. ben, Mettons, là, une vie antérieure, là, je suis pas sûre de. tu sais, je dis vie antérieure, c'est peut-être moins walk-in parce que ça, c'est dans le ressenti, puis ça va être plus dans les mémoires, je pense, qui va sortir que dans un walk-in. Mais, tu sais, ce que je veux dire comme vie antérieure, là, c'est par exemple dans une vie antérieure, euh, tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, tu sais, j'étais une femme qui a été mariée forcée, puis que là, ben, je voudrais pas être mariée parce que, tu sais, j'ai été mariée forcée, puis c'est pas quelque chose que j'ai voulu vivre, mais que des fois, si moi, je la porte dans ma mémoire, puis des fois, c'est elle qui va se mettre dans le driver's seat, de dire, OK, hey, non, 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 là, relation amoureuse, c'est non, là, parce que là, tu veux pas te ramasser à être obligé de te marier, là. Puis comment de fois, tu sais Ouais. que c'est ça qui va remonter plutôt que d'être dans ton toit Ouais. souverain que j'aime appeler, là. Ouais. Je, je pense que c'est pas juste avec des mémoires de vie antérieure, là. Il y a du transgénérationnel qui peut se Ouais. vivre de même, là. Mhm. Moi, j'ai eu une cliente là, qui disait Hey, moi, là, j'ai demandé à ma grand-mère, tu sais, ça a tellement été une bonne grand-mère, là. Tu sais, puis là, j'ai dit, grand-mère, viens m'aider à avoir un enfant, là. Ma grand-mère, elle, là, le 14e enfant, là, il a tapé ses nerfs parce qu'elle voulait être libre. Puis là, elle a dit, fuck off, j'aide pas ma petite fille. Même si j'aime ma petite fille, je l'aiderai pas là-dedans. Puis quand on a eu fait la libération de ces liens-là, là, un mois après, la fille est enceinte, là. Mm. Parce que la grand-mère aimait sa petite fille, mais selon ses filtres à elle. Tu sais, fait qu'elle, elle se disait, Hey, voyons donc toi, que je vais aller l'aider quand elle est libre. Puis pourtant, ils s'aimaient toutes les deux, là. Ben oui, il y avait une interaction, une énergie qui était présente pour que. Puis la jeune femme, ce qu'elle a fait, c'est de reprendre le driver's seat, c'est de s'asseoir au volant puis de dire, OK, ça ne sera pas grand-mère qui viendra déterminer si je vais être enceinte ou pas, mais moi, je le choisis. Ouais. Puis Puis, c'est à nous à ouvrir cette conscience-là de plus en plus, là. Ouais, un des trucs, là, puis c'est vous autres qui me l'avez fait réaliser, toi puis Lise, là, c'est que des fois, je parle au on. Hey, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ou Hey, Isabelle, ouais, je pense qu'on pourrait faire ça. Puis là, vous me regardez tous les dents, vous l'en dites, ah, toi, Isabelle. Puis là, dans ce temps-là, ça fait OK, je suis pas toute seule, là. Ouais. puis quel autre genre de symptômes tu dirais que qu'on peut Tout, reconnaître qu'il y a des walk-ins? tout ce qui fait qu'on n'est plus dans notre, qu'on n'est plus comme d'habitude. C'est comme moi, à un moment donné, là, c'était, hey, moi, je mange pratiquement pas de viande rouge. Tiens, une fois de temps en temps, là, mais c'est pas mon. Puis là, tu sais, mange un burger steak, mange un hamburger, mange un. Puis là, je fais comme, ouais, Isabelle, qu'est-ce qui se passe? Mais, tu sais, on était en période de. Tu sais, c'était la messe, ben, pas la messe anniversaire, là, mais c'était l'anniversaire du décès de Kevin pour me rendre compte que Kevin était bien, bien collé sous moi, puis que lui, il aimait bien ça, la viande rouge, là. Là, ça a fait, hey, attends, mon homme, là. T'as plus de corps, moi, j'en ai un, fait que je choisis pas ça. Ça le Ouais, nourrissait lui d'une certaine façon plutôt que ouais, de te nourrir toi, là. ouais. Fait que de remarquer, c'est quoi, tu sais, tantôt, tu disais Mr. Ben, Jekyll, c'est ça, il y mais a alimentation, il y a habitude, habitude, il y a humeur, tu sais, dans l'émotivité, tu sais, que ouais, il peut avoir aussi dans les récits d'histoire, là. Tu sais, des fois, quelqu'un qui va se mettre à raconter de quoi, puis tu te dis, ben voyons, pourtant, pourquoi tu parles de la guerre? Tu n'as jamais été à la guerre, tu sais, puis là, tu as un intérêt fasciné soudain. sur la guerre, soudainement, OK, attends un petit peu, là. Je suis pas sûre que ça soit toi qui me parle Ouais, de tout ça. c'est Ouais, qui est sur le poste radio, là, tu sais, là? ouais. C'est pas ta chanson d'habitude. Oui, c'est des changements d'habitude, d'attitude, de façon d'être. Puis c'est là que moi, j'aime nommer. Tu sais, à ce temps, c'est un exercice que je fais chaque jour. Qui suis-je? Ou vais-je? Non, c'est pas vrai, mais je me ramène dans mon champ quantique. Je me ramène dans le chant du cœur. Je fais grandir le chant taurus. Puis après ça, je vais aller me poser des questions. Mais quand je suis dans cet espace-là, je suis dans ma verticalité, je suis dans mon point zéro, si on veut, là. Mhm. Fait que c'est à partir de là que je pose mes questions. Puis, si quelqu'un qui se dit, OK, ben, il me semble que, tu sais, je reconnais certains de ces symptômes-là, qu'est-ce qui est possible pour moi?
des séances énergétiques. Là, puis là, il y a plein de. Tu sais, moi, la première affaire, ce serait un déparasitage. Mais en fait, ce ne serait pas un déparasitage, mais trois déparasitages. Ouais, ce serait ça ma première pratique. Tu sais, c'est venir mettre en place ton énergie puis la faire grandir. Ouais. Puis après, ce serait de transformer ma convention énergétique. Qu'est-ce qui a fait que ces êtres-là, la porte a été laissée ouverte trop longtemps, là? Ouais. Fait que qu'est-ce que je dois mettre en place pour être à mon écoute à moi? Ouais. Fait que c'est là que moi, j'avais mis de 8 heures le soir à 8 heures le matin. C'est mon temps à moi. Mhm. Ouais. Fait que j'ai transformé ma convention pour qu'elle soit harmonisée avec ce que j'avais de vivre. Ouais. Ouais. Toi, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu Ben, dirais aux gens? moi, je dirais, il y a les mêmes choses, là. Il y a, tu sais, je trouve que aussi, tu sais, dans Access Consciousness, tu sais, on a des outils aussi qui sont intéressants, là, tu sais, d'auto-reconnaissance, tu sais, de transformer son énergie aussi. Euh, tu sais, de simplement nommer par la loi du libre arbitre, du libre choix, tu sais, je demande que toute énergie qui n'est pas une contribution pour moi quitte maintenant. Il y a, tu sais, la fameuse vidéo qu'on aime beaucoup qui est à Call My Power Back. Tu sais, ça aussi, je trouve que c'est un bel outil. Euh, tu sais, j'aime bien écouter les vidéos de les guidances de Marie-Ange, tu sais, puis euh, Christiane, l'autre, qui est la personne qui anime l'autre fois, ben, son dernier épisode, là, euh, elle parlait justement de ça, tu sais, de comment l'importance, tu sais, de rappeler le, Le libre la- arbitre. le libre arbitre, puis tu sais, de demander que ça soit dégagé, nettoyé, que d'être souverain, que tu sais, c'est moi qui est dans le siège du conducteur, puis que tu sais, tout ce qui nourrit pas tu sais, qu'il n'y a plus le consentement que mon énergie nourrisse d'autres que moi-même, là. Fait que, Ah, j'aime à rappeler aux gens vraiment que, tu sais, le libre arbitre fait en sorte que, inconsciemment, on a peut-être laissé s'approcher des affaires, mais consciemment, on peut choisir que ça s'en éloigne aussi, là. ouais. On n'est pas victime de, on est créateur. Qu'est-ce que j'ai le goût de voir grandir? Fait qu'en même temps, c'est de venir reconnaître ce qui était lourd, pesant, qui ne m'appartient pas nécessairement, mais qui avait besoin d'un espace pour être vu, reconnu. Puis maintenant que c'est vu et reconnu, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Fait que, tu sais, moi, je dis tout le temps, tout le monde peut aller à l'épicerie et manger ce qu'il veut. C'est mon choix à moi qui va être important, mais que je soupe à soir. Ouais, parce que si je mange la même chose que Julie tout le temps, là, je vous le dis, mes papilles gustatives ne s'en remettront pas. Parce que Julie, elle aime manger épicé. Puis, elle a le droit. Ouais. On aime, on choisit, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Souvent, on s'y perd parce qu'on rend ça grave ou épouvantable ou en réalité, c'est une énergie qui est présente, qu'on choisit, qu'on a le goût d'en faire. Ouais. Moi, il y a un paquet d'affaires que ça peut passer sur la route principale, là, le choix. Tu sais, les camions Amazon, là, pas obligé de tous les accueillir à la maison, mais ils passent sur la route pareil, là. C'est moi qui vais choisir. Ouais. Fait que qu'est-ce que vous avez le goût de choisir, vous autres? Ça peut être bien, bien simple. Moi, des fois, je dis aux gens, tu peux choisir de te sacrer la paix. Regarde comment ça va grandir, tout ça. Ouais. As-tu un mot à ajouter, Julie? Non, que c'est simplement ça, c'est des pistes de réflexion. Tu sais, de venir reconnaître, OK, bon, mais tu sais, si je me retrouve plus, si je me reconnais plus, de se poser la question, OK, est-ce qu'il y a un walk-in? Est-ce que je vis une cohabitation consciente? Puis, puis tu sais, vous pouvez venir nous poser des questions. On est disponible soit pour des rencontres individuelles ou, tu sais, de poser des questions dans les liens, dans les commentaires. Puis, toute curiosité, ben tu sais, ça l'amène à tellement plus grand. Ouais. Amusez-vous. Je vous le dis, c'est plus le fun que vous croyez. Parce Ouais. que on a parlé un peu avec ce qui était négatif, là, mais combien qu'il y a de contributions qui sont joyeuses, qui sont tripantes. Puis
Ça, on ne rentrerait pas ça dans la cohabitation consciente, puis pourtant, ça en est aussi. Ouais. Moi, je me rappelle dans Compostelle, là, il y a eu l'énergie d'un autobus d'Asiatique qui a passé à côté de moi, puis wow! Parce qu'il y avait une énergie de facilité, de joie, de. Hey, moi, je me relie à ça parce que je n'avais plus d'énergie. Fait que c'est moi-même consciemment qui a dit, je vais aller cohabiter avec cette énergie-là pour faire grandir autre chose. Puis, je vais dire, mon ascension s'est beaucoup mieux passée par la suite. Ouais. Fait qu'essayez-les. Et quand j'ai eu terminé de monter ma montagne, là, j'ai remercié. Je les ai Ouais, dit, le t'as donné le travail est maintenant. 4%, t'as démisté, t'as donné la démission pour plus que ça se nourrisse de ton énergie aussi. Là, tu t'es nourri de ça. Puis, Ouais. Puis j'ai dit merci. mhm. Ouais. Fait que, écrivez-nous vos commentaires, vos questions, vos curiosités. On aime vous entendre. Puis les épisodes sont disponibles aussi sur la chaîne YouTube et Spotify. Donc, à mercredi prochain, 16 heures.